Annie Stamler, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan un livre pour la jeunesse, Yolan, le macareux moine. Pouvez-vous nous en dire un mot? Oui, alors, c'est peut-être, me semble-t-il, le 13e livre du secteur jeunesse. Et d'ailleurs, tous les personnages sont des oiseaux, toujours. Là, il s'agit d'un macareux moine, pas seulement d'ailleurs, hein, mais tout d'abord d'un macareux moine qui se trouve sur une côte bordant l'océan, pris dans une terrible tempête, et qui va être amené dans un centre de sauvetage pour animaux sauvages, pour oiseaux sauvages, dirons-nous. Et là, euh, il est inconscient tout d'abord, il est manipulé par des énormes mains étrangères, et il est placé dans un carton où, peu de temps après, il se trouve avec un oiseau beaucoup plus important au point de vue de la taille que lui, qui est un gypaète barbu, euh, un oiseau originaire d'Afrique, qui, dans un premier temps d'ailleurs, l'effraie un petit peu, mais enfin, ils vont se lier d'amitié. Et bon, ils reçoivent des soins l'un et l'autre. Et puis, le maître du gypaète barbu, qui a été adopté lorsqu'il était en Afrique, et le maître est venu prendre sa retraite dans la région côtière, bordant cet océan. Alors, quelle est cette région? Peut-être la Bretagne, peut-être l'Islande. On ne sait pas très bien. Ce n'est pas très bien défini d'ailleurs. Mais ils vont se lier d'amitié, et c'est une amitié qui va persister alors que Argan, le gypaète barbu, repart avec son maître, et donc ils seront séparés, mais ils vont se retrouver dans un autre temps. Voilà. Alors donc, c'est la relation de tous les soins qui lui sont prodigués, avec peut-être une mention au niveau de la vétérinaire qui le prend à un moment contre elle, parce qu'il est dans un état tellement lamentable que finalement ce contact va lui donner quelques forces et lui permettre finalement de partir, la guérit du centre, et on le relâche en direction de son îlot, là vers le large, et où il retrouve une colonie de macareux bien réduite à cause des intempéries. Et donc, il retrouve sa compagne, il retrouve les œufs qu'elle couvait et qui vont éclore. Et puis, malgré tout, il a des cauchemars permanents. Et finalement, c'est toujours cette même tragédie qu'il revit. Et il va retrouver ce gypaète barbu qui est dans une petite île, dans une maison qu'il lui a bien décrite lorsqu'ils se sont, avant leur séparation. Et donc, il le retrouve là. Voilà, ça se termine de cette façon.